Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler des passoires thermiques. Est-ce que c'est une opportunité d'acheter des logements avec une note sur le DPE catastrophique tel qu'un G? Pourquoi? Comment faire? On voit ça ensemble. Il y a eu pas mal de polémiques autour du nouveau DPE. Il y a eu pas mal de changements effectués en 2021 et les DPE de certains logements sont moins bons et les acquéreurs y font très attention. Pourquoi? Parce que ça va les informer sur l'isolation du bien, le niveau de consommation énergétique et surtout, ça va leur permettre de comparer en ce moment avec des prix qui flambent pour avoir un bien qui est faible au niveau consommation énergétique. C'est un critère déterminant dans le choix d'un bien immobilier et malheureusement pour certains propriétaires, le DPE fait drastiquement baisser le prix du bien. Au niveau des changements qu'il y a eu sur le DPE en 2021, il y en a trois majeurs. Le premier, c'est que la méthode de calcul qui datait d'il y a 10 ans a été complètement revue. Cette méthode de calcul, elle permet de voir facilement la consommation du logement, son isolation et les travaux que l'on peut faire pour améliorer son isolation, sa consommation et donc sa note sur le DPE. Cette nouvelle méthode de calcul, elle n'est pas basée sur les consommations, mais sur le niveau d'équipement du logement. Et on peut avoir des différences énormes au niveau consommation entre une personne qui a envie d'avoir 17 degrés dans son logement l'hiver ou bien 22 degrés. Ça change tout et de même si c'est une résidence principale ou un pied-à-terre que l'on chauffe que 3 mois par an. Donc la méthode, elle a tout changé. Deuxième point, il y a aussi de nouvelles réglementations, notamment au niveau des passoires thermiques puisque certains biens ne sont plus louables dans certaines années et dans certaines conditions de note au niveau du DPE. Et autre point, la loi a dit également qu'il va falloir réaliser des audits énergétiques en complément de certains DPE. Les DPE qui sont classés G ne seront plus louables à partir de janvier 2025, F à partir de janvier 2028 et DPE classés E à partir de janvier 2034. Autre gros changement, les biens d'avant 1949 qui avaient un DPE sur facture, c'est-à-dire qu'on prenait en compte les factures de consommation du logement sur les 3 dernières années, n'auront plus cette méthode de calcul sur facture. Cette méthode, on va la garder pour tout ce qui va être tertiaire, bureau, commerce, mais maintenant, pour tous les logements d'avant 1940, on va appliquer la même méthode de calcul. Et ça change tout parce qu'on a des logements qui avaient une note correcte qui deviennent mal classés et on a besoin, paradoxalement à ce nouveau DPE, de beaucoup de nouveaux logements pour répondre à la demande. Et les passoires thermiques F et G, elles seront interdites à la location en 2028 et 2025 respectivement. Donc ça pose de gros problèmes et ça représente des millions de logements. Personnellement, je ne suis pas sûr que ces lois soient appliquées à la lettre parce que les passoires thermiques F et G représentent 7,2 millions de logements en France. On ne peut pas enlever du parc immobilier français autant de logements vu la demande locative que l'on a en ce moment et la demande d'achat de résidence principale également. Donc je pense qu'il y aura des mesures qui seront mises en place et certains ajustements. Et maintenant, je te prends un petit exemple. Imaginons qu'il y a à peu près 10 000 € de travaux, pour prendre un chiffre rond, par bien en moyenne qui est dans ces classes énergétiques. Ça fait 70 milliards d'euros que les Français mettent dans leur rénovation. C'est impossible pour certains forcément et donc ça va poser de grosses problématiques. Mais si on regarde, le fond de cette loi, il est bon parce que c'est une loi pour rénover les logements, pour avoir moins de déperdition, moins de consommation énergétique, moins de pollution et ça c'est bien. Par contre, forcément, il va y avoir pas mal d'inégalités. Est-ce que ce DPE va créer des opportunités? Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un logement avec une note au niveau du DPE qui est basse? Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une passoire énergétique? Alors selon moi, c'est un gros oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse psychose autour de ce nouveau DPE. Il va y avoir des propriétaires qui paniquent, qui ont vu l'information à la télé ou l'ont entendu quelque part et qui veulent vendre au plus vite parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Tu vas également avoir des acheteurs qui ne sont pas forcément informés, qui ne regardent pas beaucoup ce qui se passe au niveau du DPE et qui vont en avoir peur, qui ne vont jamais acheter pour un investissement locatif, pour leur enfant, pour leur retraite, peu importe, des passoires thermiques. Et du coup, ça laisse beaucoup de place aux investisseurs avec les connaissances
nécessaires et qui n'ont pas peur de faire des travaux. Il y a des propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover leurs biens énergétiquement parlant ou bien qui n'ont tout simplement pas envie de s'embêter avec des travaux de rénovation, qui ont peut-être hérité de ces biens-là, qui s'en occupent peu et qui veulent tout simplement s'en débarrasser. Les annonces de passoires thermiques ont augmenté de 15 à 20% à peu près en 2023 et ça avait déjà également énormément augmenté durant les précédentes années suite au changement du DPE en 2021 et forcément ça met énormément de biens à acheter sur le marché. Et là-dessus, tu vas pouvoir négocier plus facilement, tu pourras être en position de force auprès du vendeur parce que tu pourras lui expliquer que les lois vont changer et donc que son bien ne sera plus louable d'ici quelques années. Selon moi, à part dans les grandes villes où forcément le marché est très tendu, le prix des passoires thermiques va diminuer et d'autant plus qu'on se rapproche des dates fatidiques d'interdiction à la location 2025, 2028, 2034. Ce qui va se passer, c'est que 1, tu vas pouvoir mieux négocier le prix de ton bien. 2, tu vas pouvoir demander des aides selon ta situation pour inclure tes travaux de rénovation. 3, tu vas pouvoir justement ces travaux-là les inclure au maximum dans ton emprunt avec le moins d'apport possible. Le but, c'est toujours de faire un bien le plus qualitatif possible, joli, efficace, avec une belle valeur perçue pour louer très cher. Et en plus, tu gagnes au niveau du DPE parce que tu améliores ta note, tu négocies donc tu achètes moins cher, tu englobes les travaux dans ton emprunt, tu loues beaucoup plus cher, tu peux revendre plus cher, plus facilement, tu gagnes sur tous les fronts. En faisant ça, tu vas te différencier clairement des autres investisseurs immobiliers, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu rénover leurs biens immobiliers tout simplement. Et si on va un petit peu plus dans les détails, dans quelques années, les loyers de tes biens à toi que tu as bien rénové avec de bonnes notes au DPE, ils vont augmenter. Et leur prix, leur valeur sur le marché va augmenter également. A contrario, les autres biens immobiliers vont diminuer en termes de loyer, en termes de prix de revente et certains propriétaires vont peut-être même louer en toute illégalité parce qu'ils n'auront pas fait les travaux nécessaires. Le gouffre entre les bons investisseurs, toi qui regardes cette vidéo, et les mauvais investisseurs, ceux qui n'ont pas fait les efforts nécessaires au niveau des DPE, va ne faire que s'accroître au fur et à mesure des années. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne et utilise directement l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo pour me donner ton avis. Est-ce que tu vois les passoires thermiques comme une opportunité ou non? Enfin, je t'invite à aller en description de la vidéo. J'ai des cadeaux d'une valeur de 300 € à t'offrir. Tu as juste à me mettre ton prénom, ton email et je t'enverrai tout sur ta boîte mail. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao!